Salut les amis, on est dans le Cotentin. Magnifique, magnifique endroit. Je ne connaissais pas, c'est vraiment superbe. Il fait un temps magnifique. Il y a du vent, ce qui fait qu'on ne crève pas de chaud, c'est super agréable. Aujourd'hui, une petite vidéo pour faire un mini bilan de cette première semaine avec le Popotcar. Et d'abord rappeler une chose qui n'a pas été comprise apparemment bien, j'ai pas dû bien m'exprimer, je sais pas. Le Popotcar, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas loué, c'est un partenariat avec la société Camping Car Poids Lourd qui me prête ce véhicule pendant toute la durée du Tour de France. Ensuite, quelques questionnements apparemment sur le fonctionnement du Tour de France Gourmand. Alors, tout est expliqué sur la chaîne dans une playlist dédiée à ce Tour de France. Si vous avez des doutes, si vous arrivez en cours de route et si vous ne comprenez pas bien comment ça va se passer, regardez les vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet et vous comprendrez tout. Voilà, la première semaine, on a décidé de se l'accorder pour nous avec Thierry parce que ça fait 3 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Donc on prend la première semaine pour nous, pour prendre le Popotcar en main parce que c'est une première. On n'avait ni lui ni moi jamais utiliser un camping-car, donc il faut apprendre comment on fait, comment on gère, parce qu'en fait c'est lui qui donne le rythme. Hein. Il faut toujours regarder d'avoir assez d'eau, assez de gaz, assez d'essence. Donc à un moment donné, quand on voit que l'essence commence à diminuer, il faut à tout prix trouver une station. En plus pour nous, de l'éthanol, c'est un petit peu compliqué à trouver. Du style dans le département de la Manche où on est en ce moment, il y a 3 ou 4 stations qui vendent de l'éthanol. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper et parfois quitter la route sur laquelle on est pour aller chercher une station d'essence qui peut être à quelques kilomètres plus loin. Alors on va aller voir Thierry justement qui est dans le Popotcar pour qu'il nous parle un peu de l'éthanol parce qu'effectivement c'est moins cher à la pompe. Mais au final, quand on calcule, moi je suis pas très doué en calcul. Allez, on va aller voir. Bonjour à tous. Sandrine était en train de vous parler de la consommation du camion, l'éthanol, l'essence, le super, le gasoil. On était en train de faire un petit calcul, puis une comparaison sur ce que ça fait. Donc le camion, il consomme 25 litres à peu près au 100 parce qu'on ne tire pas dessus. On roule à peu près 2000 tours. Le E85, ça coûte, on en a trouvé à moins de 60 centimes, 54-57 centimes le litre. On fait un plein de 110 à 120 litres à peu près. Voilà. Donc on a une autonomie de 400-450 km par rapport à une voiture qui a une autonomie de 700 km. Il y en a qui consomment beaucoup moins, qui font beaucoup plus. Nous, on a une 7 chevaux en diesel. On fait 700 km. Voilà. Donc j'ai pris avec quoi je roule d'habitude. Grosso modo, pour 700 km avec le camion, on en a pour 105 à 110 euros. Et pour 700 km avec la voiture en diesel, on en a pour 63-70 euros. C'est les prix, ça varie des pompes entre 1,50 et 1,60. Voilà. Donc on a 40 euros de différence pour 700 km avec le camion par rapport à une voiture diesel. Si on était en super, je vous laisse faire le calcul, 25 litres à 1,50 €, 60 par rapport à moins de 60 centimes, ça fait quand même 1 euro de différence. Bon, c'est quand même beaucoup plus avantageux de rouler en E85. Donc voilà, c'était juste pour répondre à plein de gens qui s'étaient interpellés de notre choix de partir avec un camping-car. On était les pollueurs, mais pas que ça. Donc on a fait une approche raisonnée comme on le fait toujours. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, si on pouvait rouler à l'eau et que ça faisait que de la vapeur, je serais le premier à le faire. Donc bon, en attendant, je n'ai pas envie de faire le tour du monde en vélo, ni le Tour de France. Je trouve qu'on a un petit confort qui est plutôt sympa. Vous voyez où on arrive, là on est à 6 km du plus joli village de France. On va vous le montrer ces jours-ci. En attendant, voilà, c'était la petite réponse pour que tout le monde ait bien conscience de ce que ça fait. Alors après, si on s'amuse à rouler avec le camion en roulant à fond, hein, parce qu'on peut tirer dessus, c'est quand même un V8, je ne suis pas sûr qu'on ne consommerait pas beaucoup plus. Mais nous sommes raisonnables et on se limite à 80 km/h, d'autant plus qu'il y a du volume et on est surtout en balade. Allez, je vous laisse, à très bientôt. Dans ce mini bilan, j'aimerais d'abord vous parler du camping-car lui-même, du Popotcar, qui est quand même assez volumineux. Hein. Il fait 9 mètres de long et pas loin de 8 tonnes, entre 8 et 9 tonnes. Donc évidemment, on ne passe pas
partout. Les centres-villes parfois nous interdisent la traversée. Mais globalement, jusqu'à présent en tout cas, on a réussi à aller où on voulait. Alors peut-être que ça sera un peu plus compliqué dans le sud de la France, je ne sais pas trop. Mais ici, on a traversé le Calvados, la Manche. On n'a pas eu vraiment de soucis. Alors, on s'est parfois retrouvé dans des endroits assez exigus, mais on a réussi à passer. On utilise une application pour se stationner le soir et la nuit, comme ce soir, qui s'appelle Park4Night et qui recense en fait tous les endroits où on peut se mettre avec un camping-car. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'on peut vidanger? Si c'est gratuit, si c'est payant, si c'est à la ferme comme ici. C'est une super application et pour l'instant, on n'est franchement pas déçus. La première nuit, on s'est retrouvé dans un petit village, donc j'ai déjà oublié le nom, le long de la baie du Mont-Saint-Michel. On a dormi sur une petite place où il y avait 10 emplacements et on était tout seul. Les gens ont tendance en fait à se regrouper plus sur les bords de mer, dans les aires de camping-car dédiées. Mais si on s'échappe un peu de ça et qu'on prend le temps de chercher, on trouve des emplacements hyper sympas. Ensuite, la nuit dernière, alors là c'était magnifique, on était en dessous de Cherbourg et là on a stationné sur une, c'est pas une montagne mais ça grimpe quoi, c'est les rochers tout ça, et on a stationné au bord de la mer. D'un côté on avait les champs, les vaches, et de l'autre côté la Manche. C'était magnifique. On a déjeuné là, on s'est fait un barbecue, on a passé une super nuit. Alors on se lève assez tôt évidemment parce qu'on est réveillé de bonne heure. Du coup, le matin, on prend le temps de faire ce qu'on a à faire pour le camping-car, s'il faut vidanger, s'il faut faire de l'essence. Et puis l'après-midi, ensuite on déjeune et l'après-midi on décide un peu l'itinéraire, enfin on avance en même temps, avant le déjeuner, et l'après-midi on décide un peu de l'itinéraire où on va aller. En fait on fait comme ça des sauts de puce. Depuis qu'on est parti de Nantes, on a dû faire environ 500 km. Donc c'est plutôt agréable parce que c'est crevant quand même la conduite dans un véhicule comme ça. Puis il n'y a que Thierry qui conduit. Donc on y va doucement, tranquillement. On a 3 mois devant nous. On n'est pas aux pièces. Et franchement, on se régale. Là, ce soir, on a choisi d'aller camper dans une ferme chez des particuliers qui louent des emplacements. Ce soir, on va payer, mais c'est dérisoire, ça doit être 3 € ou 4 €. En plus, ils ont installé, on avait besoin d'élec ce soir pour l'ordi. Donc on est branché à l'élec, on va profiter. Puis demain, on va aller visiter Saint-Vaast-la-Hougue, le fameux village élu plus joli village de France. Alors on va prendre les vélos qui sont là et puis on va y aller en vélo. Je crois qu'il y a 5 ou 6 bornes. J'espère que ça va le faire. Alors c'est vrai qu'on peut, nous, avec le Popocar, du fait qu'il y a des vérins qui stabilisent le véhicule si on est sur des terrains pentus, on peut stationner dans des endroits où tout le monde ne peut pas aller. Et ça, c'est un sacré avantage. Aujourd'hui, on a traversé Cherbourg. On est allé sur Barfleur. Très joli, le petit port de Barfleur, la petite ville. Il y avait un pêcheur qui vendait du poisson. Donc on a acheté du poisson au pêcheur en direct. On va se régaler encore ce soir. On va manger de la lotte. Et puis on a choisi ce soir de camper à la ferme, de prendre un emplacement chez des particuliers qu'on a trouvé sur Park4Night aussi, et où ils vendent aussi des légumes, où on a pu se brancher à l'électricité. On avait besoin d'un peu d'électricité pour l'ordinateur. Thierry est en train de travailler. Ce qui est bien en Normandie, c'est qu'il y a du vent, et ça c'est génial. On prend le soleil, mais en même temps on ne crève pas de chaud, et ça c'est super agréable. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours sur Popote et Potager? Eh ben, on va continuer nous à descendre un petit peu. On va aller à la rencontre de nos abonnés. Les premiers abonnés, c'est pour la semaine prochaine. On va aller voir un... Oh, je vous dis pas après tout. Je vous dis pas tout de suite. En tout cas, les rencontres, c'est à partir de la semaine prochaine. Mais il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas systématiquement à chaque fois une vidéo avec un abonné. Il y aura aussi des recettes qu'on fera nous dans le Popocar, comme celle de il y a quelques jours, les moules, que vous avez bien aimé d'ailleurs. Nous, on s'est régalé. On les a vraiment finis avec des linguini. On a mis des crevettes dedans en plus. C'était une tuerie, un délice. Voilà les amis, bilan plutôt super positif. On est très contents, ça commence très très bien. On aura peut-être des galères.
On verra bien. En tout cas, on est super contents. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est super sympa. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve lundi pour une recette. Ok, bisous. Ciao. Salut. Bisous de Normandie. Les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les pommiers. Salut.